comment peut-on expliquer que le sang circule à sens unique dans le cœur? Alors, pour cela, il va falloir ouvrir le cœur. Donc, j'ai pratiqué 2 incisions dans le cœur, tout d'abord dans la partie droite, puis dans la partie gauche. Au niveau de la partie droite, on va observer à ce niveau-là l'oreillette, à ce niveau-là le ventricule. Entre l'oreillette et le ventricule, on va observer une fine membrane que, si on l'observe, elle s'ouvre dans le sens oreillette-ventricule. Par contre, si le sang veut passer dans le sens ventricule-oreillette, il est coincé. Et donc, cette membrane, ce système de porte est composé de 3 membranes. On les appelle les valvules tricuspides. Tricuspides parce qu'il y a 3 feuillets. De l'autre côté, entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche, pareil, on y observe un système de porte formé de 2 feuillets. Ce sont les valvules mitrales, d'accord, qui vont s'ouvrir uniquement dans le sens oreillette-ventricule. Dans le sens ventricule-oreillette, vous voyez, on ne peut pas, le sang ne pourra pas passer, il est coincé. 2 autres types de valvules sont présentes, des valvules entre les ventricules et les artères. Regardez, si j'essaie de pénétrer à l'intérieur, ça bloque. Par contre, dans l'autre sens, il n'y a aucun problème pour pouvoir sortir. Entre ventricule et l'artère, on peut sortir. Ces valvules, ce sont les valvules sigmoïdes. Alors, autre chose de marquant, si j'observe la paroi du ventricule droit et la paroi du ventricule gauche, on observe une grosse différence d'épaisseur. La paroi du ventricule droit est beaucoup plus fine que la paroi du ventricule gauche. Comment expliquer cela? Eh bien, tout simplement, si vous vous souvenez de ce que j'ai dit tout à l'heure, le cœur, qui est situé entre les 2 poumons, va devoir se contracter pour pouvoir amener le sang au niveau des poumons pour qu'il s'oxygène. C'est la partie droite du cœur qui devra se contracter et propulser le sang au niveau des poumons qui sont situés juste à côté. Comme les poumons sont situés juste à côté, la force de contraction du cœur ne sera pas très importante, et donc la paroi du muscle cardiaque sera relativement fine. Par contre, le cœur gauche, lui, rappelez-vous, il va devoir propulser le sang de la tête aux pieds. Il va donc devoir fournir une force de contraction beaucoup plus importante. Comme il doit fournir une force de contraction beaucoup plus importante, la paroi du muscle cardiaque sera donc beaucoup plus épaisse.